Alors lancé de Douro. On retrouvera tout au long de la soirée Arcaet Sagarec Colina avec des invités. On a aperçu tout à l'heure Nicolas Brusque. Il y a Romane Bouranger également qui est là. On lui demandera peut-être si c'est la première fois qu'elle va voir des joueurs de pelote s'affronter. Et voici ce moment rituel. Qu'est-ce qui se passe là à ce moment-là, Philippe? Alors là, il y a de la tension parce que le choix de la pelote est très important. Avant de commencer cette partie, on a bien discuté dans les vestiaires. On a la stratégie de jeu est déjà mise au point. On ne sait jamais, elle peut changer à n'importe quel moment, mais c'est vrai qu'on part sur des bases de jeu claires. Donc voilà, il va choisir une pelote, je pense, assez rapide. Même si Goïcoechea était un jeu rapide, ça allait vite. Arcaet avec Nicolas Brusque. Nicolas, un emblématique joueur de l'équipe de France et du Biarritz Olympique, un président soulagé et heureux, on imagine, parce qu'on aura le Biarritz Olympique toujours en Pro D2 l'année prochaine. Vous êtes un fervent supporter aussi de Cesta Punta. Quel parallèle vous faites avec le rugby justement? Oui, des parallèles, il y en a beaucoup. Déjà la disponibilité des joueurs. Je pense que le fait d'être proche du public, comme on peut le voir ce soir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et puis le mental, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de mental pour sur des parties assez serrées, aller au bout de l'exploit et au bout de ce qu'ils veulent, c'est gagner, quoi, tout simplement. Merci beaucoup. Le premier engagement, le premier but, Jean Laurent. Et déjà la longueur et l'expérience, on va dire, de Goïcoechea qui va tester les aptitudes du jour. Regardez l'extension pour aller chercher cette pelote collée au mur. Ouais, déjà c'est remarquable, déjà on voit que la longe elle est prête. Voilà, il se positionne bien sur le fronton. Voilà. La pelote est un peu neuve, donc elle a tendance à glisser à la sortie du Chistera. C'est tout à fait normal pendant 2 points. Allez, l'attaque pour terminer le point en 2 murs. Imparable non, parce qu'on leur anticipe. La réponse est belle, Goïcoechea. Elle est restée dans le gant et c'est parti. Le feu est mis à Saint-Jean-de-Luz avec ce duel d'avant tant attendu entre un Français explosif avec du caractère et la classe de cet homme, Iñaki Goïcoechea. Ouais. Même si c'est le meilleur mondial, on sait bien, il est préparé, Jean, il le rencontre souvent. C'est vrai qu'il faut l'attaquer. Il ne faut pas se dire que c'est passé le meilleur qu'on ne joue pas sur lui. Et bien, il faut, quand on a l'occasion, il faut défendre et lui faire un raiderie. 1-0 donc pour les Rouges qui ont l'engagement. Alors, petite spécificité de ce sport. En termes techniques, ça s'appelle Pacha. C'est une demi-faute, c'est un premier service. On a le droit d'engager une deuxième fois. Et il faut engager, regardez ces sucettes à gauche, jaune à la ligne 4 et à la ligne 7. Il faut que la pelote rebondisse à cet endroit-là. On travaille pour l'instant du revers qui, contrairement à beaucoup d'autres sports de balle, est plutôt un gage de sécurité à la pelote basque. Voilà. On se jauge, on commence à prendre la distance. On essaie de positionner ses adversaires comme on le veut. Et voilà, avec le revers, c'est plus facile. Itzag quasiment en position d'avant pour essayer de terminer le point. Ils sont sur le reculoir les Rouges là depuis le début de cet échange. La vitesse à laquelle il a exécuté ce geste somptueux.
qui a anticipé une droite piquée. Un point très long, hein. On voit beaucoup d'échanges. Un petit coup d'œil de Goicoechea. Il va serrer. Ouais, ça c'est super. Bonne anticipation de David Méviel qui est venu monter à hauteur du numéro 9. Ah, il a monté au mur. Pas pour le spectacle parce que cette pelote, elle était collée sur cette paroi de gauche. Ouais. Le point est bleu et la partie déjà très disputée. Oui, un échange très très long. On voit, on est au deuxième point. Il y a de l'intensité, il y a du rythme, il y a de la stratégie, puisqu'on voit qu'ils changent un peu leur coup, soit sur les renvois du mur du fond et sur les gestuels du revers et un peu de la droite, puisque la pelote elle chauffe à peine un peu. Et Arcaets ont choisi déjà très précieusement cette pelote d'engagement du côté des Bleus. Parce qu'on sait que la pelote a vraiment une incidence importante. Pour l'instant, on a vu Itzhak aux arrière-postes. Il n'a pas pu avancer au-delà du 11. Donc j'imagine que son coéquipier voudra justement bloquer un peu David Mainviel pour s'ouvrir un peu les espaces. Et c'est probablement pour ça aussi qu'il choisit une pelote en ce sens. Vous avez vu, on a touché la pelote. Alors il y a effectivement des pelotes plus ou moins vives. Ça veut dire qu'on peut mettre plus ou moins de la vitesse lorsque l'on serre, lorsque l'on engage. Mais il y a toujours beaucoup de respect. Il y a de la rivalité, comme partout. Il y a des gens qui s'aiment moins que d'autres. Mais il y a beaucoup de respect dans ce sport-là. Pas parti pour une soirée où on va donner les points. Hein. On serre, c'est sérieux. Allez, peut-être là une bonne pelote d'attaque pour aller chercher un petit tchac, peut-être, non, ça sera trop court. Par le point pour l'attaque. Olaran. Goicoechea qui avait tout lu et qui va les jouer au fond pour s'offrir peut-être ici l'occasion de terminer. Non, très bien suivi. Il a été lobé. Ouais, très bien. Attention, il faut vite revenir au fond hein, pour Itzhak. Il y est. Ça revient les rebotes s'il faut. Ouais, très bien. De mur. Encore point très long, hein. C'est beaucoup d'échanges en ce début de partie. Et après rebond superbe. Allez, ça commence à taper. Ne vous inquiétez pas, ça va se décanter au fil des points. Et le coup magnifique d'Olaran qui a tendu l'ouverture, le gant levé d'Iñaki Goicoechea. C'est superbe, hein. Il est allé au fond chercher le fameux. Ouais, le fameux Tchitchak, mais à peine un peu plus long. Et je pense qu'il aurait aimé que ce soit un peu plus court, mais c'est très bien joué de sa part. Il a la maîtrise, il a le coup d'œil. Voilà le coup d'œil. Il voit Julien Itzhak, l'arrière bleu, qui s'était avancé un peu. Et là, il cherche le fond. Et le coup parfait, Tchitchak, mais un peu long. Mais c'est le point. Et si ça fait tchic-tchac, c'est que ça fait tchic au bruit Ouais, et tchac. ouais, exactement. Ouais. La vie est bien faite. Ah, tout à fait. Allez, engagement rouge. Grosse défense, David Méviel. Et ça c'est bien joué de la part de Goicoechea. Vous allez nous raconter sa gestion tactique. On colle un arrière au fond pour mieux mettre la pelote au cœur du jeu, c'est-à-dire loin de ses appuis. Voilà, exactement. On joue à deux. Donc en l'occurrence, c'est Julien Itzhak qui avait repoussé énormément David Mainviel au fond. Et ensuite, il a livré une pelote vers l'avant du numéro 7. Et là, il pose une picada petit vers l'intérieur, par-dessus l'épaule. Et là, elle a de l'effet. Dès qu'elle touche le mur, elle prend de l'effet. Et pour la réception, c'est toujours très délicat. Tourbillonne dans le gant. Et puis Arcaets le rappelait, 56 mètres entre le mur du fond, c'est-à-dire derrière l'homme qui engage ici, et puis le mur sur lequel on tape.
Si vous jouez au tennis ou au squash, lorsqu'il y a une amortie, déjà allez la chercher quand il y a 3-4 mètres. Imaginez 50 mètres d'écart parfois, ou 30 lorsqu'on a un avant. Et le tout avec ses coups puissants et avec de l'effet. Oula, ça c'est imparable, imparable. Il y a tout, il y a le petit saut goïcoétien, on va dire, pour bien se placer, puis ce coup qui pourrait ressembler presque à un passing shot au tennis. Voilà, exactement. C'est le coup d'œil. On voit sur le moment de la réception, une pelote un peu courte, mais quand il est grand, il a de l'amplitude et de l'agilité. Il peut récupérer cette pelote et après c'est le coup d'œil. On va le voir de là. Hop, le coup d'œil, il voit l'avant rouge qui rentre un peu à l'intérieur et bien il croise sa droite par côté et il la met vers l'extérieur. Arcade, c'est un régal, hein, ce genre de coup du bord de la cancha. Iñaki Goicoechea, un véritable artiste. Hein. On sait toute la panoplie de ce joueur. C'est pour ça qu'il est numéro 1 mondial. Une partie très éprouvante. Et vous voyez Iñaki Goicoechea qui tend énormément ses coups, hein, puisqu'il veut absolument fatiguer David Mainvial, j'imagine. Et les Bleus qui passent en tête pour la première fois de la finale. Ça a été touché. Première véritable faute, pas vraiment provoquée. Ça en dit long sur la qualité de jeu et surtout le niveau des protagonistes. On rappelle également que cet homme, Iñaki Goicoechea, a eu pas mal de mal il y a quelques jours du côté de Guernica pour prendre le dessus, justement sur Jean Olaran, qui avait été très bon ce soir-là. Oui, exactement. Ils étaient associés à des joueurs différents, mais c'est vrai qu'il a gagné en 2 manches avec un 15-12 et un 15-14. Donc, ce qui veut dire que Jean Laurent, il n'est pas loin. Il n'est pas loin de rivaliser avec lui, là. Donc, essayons de continuer. Il a parlé au Laurent parce qu'il a vu qu'elle allait être dure cette pelote et derrière le coup déposé magnifiquement de mur. Il a été tout bon sur ce coup parce que d'abord il a prévenu de l'angle des 2 murs et après il joue à l'endroit parfait, presque impossible à rattraper pour Goicoechea. Ouais, ça c'est une très bonne stratégie de jeu, c'est surtout une très bonne complicité de cette équipe-là. Et quand on a de la technique derrière, eh bien on fait des points comme il a fait un 2 murs du revers. Attention au but court. Et pendant l'anticipation encore une fois de Mainviel. Oh là, petit geste et réflexe pour sauver cette pelote. Il va lui remettre presque au même endroit. Il est bien défendu. Allez, Olaran. On sent qu'il a le feu dans le gant. Lui, dès qu'il peut attaquer, il ne pose pas 36 questions. Il le fait. Oui, c'est effectivement ça. C'est qu'il faut qu'il ose aujourd'hui. Donc je pense que c'est ce qu'il va faire. Là, c'est parfait. Quand vous livrez des pelotes au meilleur avant du monde, ça donne ça. Ce qui est extraordinaire, Philippe Etcheberry, on rappelle que vous êtes l'entraîneur de l'équipe de France de Cesta Punta, c'est que les Rouges savent exactement ce que va faire Goico, mais c'est tellement parfait et ça va tellement vite que c'est difficile à contrer. Bien sûr, là on le voit, il va armer une droite par côté, c'est un ras de raie, c'est une attaque fabuleuse, elle est rapide. Entre les deux, c'est ça? Ah oui, exactement. Elle prend de l'effet, on voit qu'elle touche un peu sur le mur de gauche, donc c'est toujours délicat, on ne sait pas si elle va rester vers le mur de gauche ou sortir, et ça va très très vite, quoi. Il faut l'anticipation, si on n'est pas dessus la pelote, c'est trop tard. C'est des gammes de jeu travaillées, je peux vous dire, on le fait très très souvent, mais là, en l'occurrence, c'est quand c'est frappé par Goicoechea, des fois, on est à 1 mètre la pelote. Voici au but, égalité à 4.
capacité à se positionner du mieux possible sur la balle. C'est vrai pour les autres sports de balle, mais à la pelote c'est encore plus crucial lorsque ça va à 180, qu'il y a de l'effet. Et l'attaque de Laurent, elle est belle. La réponse, voici les risques que vous souhaitiez voir de ce joueur qui fait partie des joueurs de l'équipe de France que vous connaissez si bien. Et l'attaque est décisive. Ouais, effectivement, il a osé. C'est vrai que depuis 2011 qu'il est passé professionnel, il est sur une pente ascendante. Et on le voit là, il ose, il est loin, numéro 7, mais Radoré parfaitement exécuté. Et voilà, il faut oser, et c'est ce qu'il fait. Et je suis très content que ça dure. Une amortie, mais bonne anticipation de Mainviel, très présent depuis le début de la partie. Quel geste! Ouais. Et derrière, super récupération. Allez, c'est parti, ça va se chauffer. La droite piquée, le petit saut de Cabri pour récupérer cette pelote en demi-volée. Et cette fois-ci, c'est du revers. C'était dur, c'était trop dur. Mais c'était le geste à tenter à partir du moment où il va sur la pelote. C'est un qui tout double. Exactement. On voit que la pelote, au renvoi de ce mur du fond, de les rebotes de Goïcoechea, elle va toujours fuir. Elle est fuyante sur le mur de gauche. Et l'anticipation de Jean Olaran a été parfaite. Mais sur un bras, des fois, c'est dur. Le contrôle, la vitesse, c'est pas évident de la garder dans le chitera. On rappelle qu'elle prend de la vitesse, bien sûr, cette pelote. Après avoir touché le sol, elle prend de l'effet également. Lorsqu'il y a un effet, il est décuplé. Après avoir touché ce sol en ciment, en béton. Exactement. Elle va vite en sortie du chitera. Elle accélère à l'impact sur le mur et elle réaccélère sur le sol. Donc on peut imaginer la vitesse de la pelote à plus de 200 à l'heure. Avec les deux, c'était spectacle garanti. Goïcoechea au Laurent, et regardez le contre-pied parfait. Le Français a levé son gant. Bien joué. Et lorsqu'on se positionne, lorsqu'on joue tête levée dans tous les sports, que ce soit balle au pied ou avec un chistera, on fait souvent la différence parce que là c'est un coup de maître. Ah oui, exactement. Ça c'est toute sa panoplie, tous ses bagages. On voit les rebotes. Il va croiser son rebote vers la droite, vers l'extérieur. Il va chercher, il le voit rentrer à l'intérieur. Voilà, il croise complètement. Ça demande une maîtrise hors pair. Ça c'est ce qu'il a réalisé là. Mais c'est grâce au travail qu'il a fait jusqu'à tout à l'heure. C'est-à-dire depuis tout à l'heure, il fait des déplacements vers l'intérieur et d'un seul coup, il peut faire des déplacements vers l'extérieur. Super. Un petit point d'avance pour les Bleus. La manche au meilleur des 15 points. La pelote qui a dépassé le numéro 7. Et l'engagement est très important, bien sûr, à la cesta, comme dans tous les sports. Lorsque c'est trop court, on peut livrer une pelote, surtout avec le feu qu'on a offensivement ce soir. Et il ne faut pas prendre trop de risques non plus, car là, s'il rate son but, ce serait un point rouge. Ouais, super. Ce qu'il avait raté tout à l'heure, il l'a réussi. Attention, elle a pris de la vitesse, cette pelote. Allez, finir ici. Oh, l'amorti, l'amorti, l'amorti. Elle est superbe. Jean Olaran, la réponse au maître du feu follet. Vous nous disiez en présentation, il est capable de tout. Mais là, il est en train de sortir le meilleur sur ce genre de coup. Ouais, là, c'est fabuleux. On voit qu'il rentre la botte corridor après le rebond et en lâché, puisqu'il voit que son avant direct, il est très loin, il est un peu éloigné. Il tente le coup, c'est ce qu'il faut faire. Il le maîtrise parfaitement, il fait le point. Elle était belle, cette image de Sébastien Croquefer avec cette caméra. Placée en bas du mur. De toutes les envies, de toutes les forces également, et même celles qui sont irrégulières, comme sur ce coup-là. Alors vous apercevez
sur ce plan la bâche rouge qui est tout au long de l'aire de jeu. Et bien lorsque la pelote touche la bâche, et bien elle est faute. En tout cas, on a parlé du jeu des avants. On a résumé cette partie pour l'instant, un duel Goïko-Laran, mais Arcaetz, derrière, c'est solide également entre Mainviel et Itzhak. Hein. Ces deux arrières qui se connaissent très bien, mais qui se craignent aussi, hein, puisque Mainviel revient de blessure. On sait qu'Itzhak a eu quelques difficultés lors de la première demi-finale, et pour l'instant, ils se rendent coup pour coup. Mais ce qui m'impressionne un peu, c'est quand même que Iñaki Goïcoechea commence à douter tant le jeu de Laurent le met en difficulté, alors qu'on sait que Iñaki Goïcoechea, c'est un peu le Federer de la Cesta Punta. Ah, la petite faute de Gant, car le rythme, les longs points du début commencent à faire leur effet. On a vu des attaques, des contre-pieds, des coups gagnants et des petites fautes également. En ce 12 juillet, on a alterné le soleil assez chaud et la pluie. Ça peut avoir son incidence également hein, sur une aire de jeu. Les fortes chaleurs ou l'humidité. Oui, exactement. On a eu de l'humidité en début de journée. Et là, il a fait très chaud en fin d'après-midi. Et le monde qu'il y a sur la cancha alusienne, plus de 1200 personnes, vont faire monter un peu la température. Allez, courir. Oui, il a fait l'effort. Et derrière, il donne tout ce qu'il a. Non, elle sera faute. Il a tellement voulu frapper fort sur ce coup-là qu'il en a perdu ses appuis. Oui. C'est surtout très bien joué de Jean Olaran avec un renvoi et une rebotte du revers un peu courte, puisqu'il voit que Julien Itzhak est très loin, il est pratiquement à plus de 50 mètres, 55 mètres. Donc pour revenir chez pelote courte, c'est pas évident et c'est très bien joué de la part de Jean. Mais je voudrais faire remarquer quand même que si Jean Olaran joue comme ça, il peut dire un grand merci à la très bonne début de partie de David Mainviel. David fait une partie remarquable, sobre, efficace. Il essaie de retrouver la longe de son jeu sur le revers et il aide énormément à Jean. Et résultat, les rouges sont en tête. Regardez encore l'anticipation de David au niveau de la ligne 9. Et même au 7, s'il vous plaît. De toute façon, il est obligé de rester là, hein, parce que lorsque vous n'arrivez pas à prendre le dessus dans un point placé à cet endroit du terrain, c'est souvent très dommageable. C'est répétitif au niveau de la phase de jeu. Il est toujours sur un beau corrido, sur un renvoi de les rebots sur du mur du fond. Donc on sait, connaissant la qualité technique qu'a Goïcoechea, il peut jouer des rebottes courtes, un peu plus longues. Et on voit là, c'est un peu plus latéral. Donc elle a moins de rebonds. Là, elle vient. Et là, le reboté, il est sur la faute. Il est un peu sur le reculoir parce qu'il est pris par la longueur un peu. Mais bon, c'est bien joué. Messieurs, sachez ce qui montre l'intensité de cette première manche. 8 égalités, on en est à 8 partout. Impressionnant. Ouais, il n'y a pas de points livrés. Et il y a surtout des superbes coups comme celui-ci pour le Tchik-Tchak. Impossible à relever au fond de l'aire de jeu pour Julien Itzhak. Oui, alors là c'est un but livré de Iñaki, hein. C'est l'arme, hein. Il faut qu'il fasse attention à ça parce qu'avec un petit feu follet comme ça devant, il sait tout faire, hein, Jean. Jean il sait tout faire, donc là on le voit depuis la partie, il est bien, il est dans son match, il est bien préparé, et bien il nous fait des jolis points. Oui, attention, elle va sortir assez nettement. Ça fait 2 petites fautes en 3 points là pour Julien Itzhak. Ouais. Et petit break, première fois qu'il y a 2 points d'avance. Et le public qui se réveille. Regardez comme elle est belle, cette enceinte de Saint-Jean-de-Luz, qu'on pourrait suivre tout au long de l'été. Et puis on vous l'a dit, on ira au Segor, à Bordeaux, à Pau, à Biarritz bien sûr pour le Gant d'Or, à ne pas rater, mi-août. Et le tout en multidiffusion sur Canal+ Sport.
Oh oui, là c'est impossible. Elle est en train de réciter véritablement sa pelote et d'accumuler les coups gagnants ou quasi gagnants. C'est lui qui a la maîtrise du jeu, donc c'est lui qui joue beaucoup plus, Jean Laurent, et ce qu'il fait, il récite bien. On voit là une pelote piquée du 8, bien par-dessus l'épaule, qui va gêner indéniablement, on voit Goycochea pour qu'il puisse rattraper, et c'est le point. Alors attention, parce que Laurent reculant, ouais, c'était impossible. Regardez, ça c'est tout Jean Laurent, il a raté la pelote, il explose derrière. Alors derrière, il est capable de perdre 3 points ou de faire 3 coups gagnants. Ouais. Mais c'est aussi ce genre de joueurs qui remplissent les canchas. Exactement. Il faut de tout, voilà. Mais on aime bien ça. Exactement, on sait qu'il est rageur, il a de la qualité et il ne va pas lâcher jusqu'à la fin. Et c'est ça qu'on aime dans les canchas de toute la France. À l'engagement, Iñaki Goicoechea. Alors qu'il y a toujours cette gestuelle presque lymphatique, tellement qu'il est facile. Il n'y a pas du tout de côté hautain. Il est comme ça, même dans la vie, semble-t-il. Hein. C'est quelqu'un d'assez cool. Et ne vous inquiétez pas pour lui, même si d'aventure il sortait ou il était dominé de sa manche à un moment, on va retrouver la patte Goicoechea. D'abord en travaillant comme ici avec des droits de piqué. Et voilà. Exactement, c'est une arme. On sait très bien que dans ce sport, la cesta punta, le geste de la droite, que ce soit pour l'avant ou pour l'arrière, est une phase de jeu qui est très importante. Quand elle est bien effectuée comme là, on le voit, elle gêne énormément. Il n'a pas de solution, il faut qu'il attrape en drop, sinon ça finit avec une pelote qui va faire 6 mètres de haut et on ne peut plus la récupérer. Les statistiques qui apparaissent à gauche de votre écran. 6-4 en termes de points gagnants pour Laurent face à Goicoechea. Le duel annoncé des avants a bien lieu. Ouais, il a pris de l'effet, il s'en sort comme il peut. Ah, elle sera fausse. On a vu l'effet incroyable qu'a pris cette pelote sur le mur du fond. Elle a tourné pour se dévier de 2-3 bons mètres de son axe. Ouais, voilà, on voit que la pelote, elle a toujours une direction différente. De la façon dont elle est frappée, si on met un geste un peu plus plat ou avec à peine un peu de poignée, la trajectoire de la pelote va changer. Et on l'a vu effectivement sur l'impact au mur. Elle a complètement bouleversé le placement de Iñaki Goicoechea qui a fait la faute. Allez, 12-10. 3 fautes directes, 6 points gagnants pour Jean Laurent. Et un but gagnant. Ah, il est en feu quand même. Quelle première manche. Elle était impossible à ramener celle-là. Hein. Ouais, c'est ça. À moins de rentrer dans le mur, ça, ouais. Ça paraît très compliqué quand même. Un coup à la Matrix. Elle est à 2 points de la première manche, les rouges. Goicoechea qui va aller chercher le tchic-tchac. Et le coup, un peu Ave Maria, les yeux fermés comme il peut sur cette pelote qui revient. C'est pratiquement un coup gagnant et toujours en marchant. Ce qui est des fois aussi très agaçant pour les adversaires lorsque vous avez envie de mettre un petit peu de folie dans le match, de voir quelqu'un comme ça puissant qui marche tranquillement, qui déroule sa carcasse 1m93 pour un avant. Oui, c'est le seul avant qu'on a dans le monde qui a une ossature aussi grande à ce poste-là. Et c'est vrai que quand il se déplace, il a un déplacement lent. Mais juste pour aller buter, parce qu'après, je peux vous dire que dans le jeu, il va très vite. Il va très vite et voilà, et il est efficace. Mais c'est un axe de jeu, le but, ils se craignent les deux joueurs avant parce qu'on voit qu'ils savent très bien que s'ils ont la pelote, ils vont faire un point. Super but. Il est capable de serrer le jeu maintenant et de sortir un 4-0. Hein. On en a vu d'autres avec Goico. Ah oui, non, ça c'est terrible. La longueur d'un David Mainviel qui fait une très bonne partie. Le doigt, oui c'est ça, lui dit Jean Laurent. Pour l'instant, un
peut-être plus réguliers, entre guillemets, peut-être un peu plus en équipe, les rouges que les bleus sur cette première manche. Voilà, effectivement, vous le dites bien, Xavier, et on voit qu'elle est bien organisée, cette équipe-là. Elle joue, disons pas chacun pour soi, elle joue bien équilibrée. Donc, effectivement, le renvoi de David Mainviel à cette pelote-là, c'est une choula au fond, parfait. Allez, un petit point, et la première manche sera rouge. Ouais, c'est superbe, mais Goicoechea est là, et lui il va jouer au fond. Ça sera impossible à rattraper. Quel coup d'Iñaki Goicoechea. D'abord dans son placement, encore une fois, on a l'impression que le coup est gagnant. Ben non, il est juste derrière l'autre. Et puis derrière, toi tu as avancé, toi tu n'es pas au fond. Ben tiens, je te la mets là, ça c'est magnifique. Ouais, exactement. Là on voit bien par-dessus, il cherche le fond et pour faire le point. Voilà. Et la pote elle remonte sur l'effet, elle va sur l'extérieur. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs phases de jeu quand même. On peut faire des points différemment pour un avant. C'est soit les points sur l'avant, soit les points sur l'arrière. Et là en l'occurrence c'est sur l'arrière qu'il est fait. Arcades. Goicoechea qui semble vouloir prendre les choses en main un peu, puisqu'il sait que quand même il est assez coutumier du fait pour savoir que lors d'une finale, celui qui remporte la première manche prend un ascendant psychologique. Donc il va vouloir maintenant s'inscrire en patron, mais il n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Ouais. Pas de point d'écart. Il faut un 3-0 pour que les bleus remportent cette première manche. Attaquer mais pas trop. Il est bien positionné David Mainviel sur le mur du fond là. Il bloque déjà un axe de jeu. Voilà. L'effet de Goicoechea. On vous l'avait dit, il est capable de tout sortir. Et surtout en rafale et toujours en marchant. Et ce sont ces genres de points qui font très très mal à la tête. Ouais, c'est pas évident parce que David il défend bien le mur du fond, effectivement. Mais s'il joue pas juste sur son renvoi, il peut donner des rebotes. On voit il fait une rebote un peu plus latérale. Courte. Et comme David Mainviel est au fond, pour revenir de 56 mètres pratiquement à 30 mètres, il y a 20 mètres, et il faut s'arracher. Et là, il est trop court. Je peux vous dire que du fond de la cancha, cette pelote qui planait était magnifique. Et on a aperçu Jean Olaran qui a qu'une envie, c'est frapper fort, finir le petit avant rouge. Mais il sait aussi que s'il rate son coup, ça donne une pelote de première manche au bleu. Alors attaquer ou pas, Philippe? Qu'est-ce qu'il faut faire là, côté rouge? Là il joue, il a assez bien tapé. S'il avance dans l'axe du numéro 5-6, attention à Goico, il va pas perdre le temps. Hein. Oui. Pas de couverture de Julien là, Itzak qui finit mieux la partie. Voilà, attention, s'il rentre dans cet axe-là, moi je dis non, encore, il prend le temps. Hein. Il est en train de faire Oh, très mal. Quelle défense de David Mainviel. Et l'attaquant de mur. Et là ce coup-ci, là ça devrait finir. Voilà. Oh, ça c'est magnifique. Oh, il l'avait. Ah, ouais, mais ça va très vite. Ouais. Quel coup de fusil. Iñaki Goicoechea. On vous avait annoncé un 4-0. Il y a 3 coups gagnants en 4 points. Vraiment de très haut niveau. Ouais, exactement. On voit du haut niveau dans cette première manche. On voit des joueurs vraiment en grande forme. On voit le Raderet. C'est un point gagnant, on le voit. Il donne de l'effet sur le mur. C'est toujours dur à récupérer ses pelotes. Et c'est un point excellemment préparé et terminé. Et les décibels montent d'un cran sur le Fayalaï. On espère parce que c'est beau ce qui se passe ce soir à Saint-Jean-de-Luz. On est gâté. On est gâté et ça va se jouer au point gagnant. L'équipe qui marque le point remporte cette première manche. Attention, c'est un peu court. Bien, Jean. Et le duel encore là au fond. Oh, la joli, défense. que c'est joli. bon. Magnifique. Allez, fonce. Ah, Allez, c'est fonce. faute. Ouais. Ah, c'est magnifique, c'est du très haut niveau. Ouais. C'est magnifique. Le mental, la prise de risque de Mainviel et de Jean Olaran permettent aux Rouges de remporter cette première manche équilibrée, engagée, sérieuse et spectaculaire. 15-14 pour Olaran
et Mainvielle. Et on va retrouver Jean Olaran qui a mis le feu sur la cancha de Saint-Jean-de-Luz. Jean-Laurent, tout sourire et j'imagine bien soulagé. Vous arrivez pour l'instant, c'est le coup parfait. Vous avez réussi à mettre à mal Goicoechea malgré une grosse frayeur en fin de première manche. Ouais, on joue bien ensemble là. Bon, David il n'arrive pas encore à se régler bien là-dessus là. Du coup, Goico il joue beaucoup à les rebotes. Déjà, on arrive à le passer sur le jeu direct. Donc, ça nous enlève une bonne épine du pied. Ça va moins vite quand il joue pas directement. Et bon, mais qu'on continue, on ne fait pas de faute pour l'instant. On tient bien, on s'accroche. Et j'arrive à finir les points quand j'ai les occasions. Donc pour l'instant, c'est le coup parfait, il faut qu'on continue. Philippe Etcheverry le disait tout à l'heure, vous avez eu une confrontation très intense à Guernica. C'est lui qui a pris le dessus. Est-ce que vous avez eu quelques réglages du coup qui permettent aujourd'hui, pour l'instant au moins, que vous preniez le dessus sur le numéro 1 mondial quand même? Guernica, déjà le fronton est plus grand. On n'avait pas les mêmes arrières. Donc ici, c'est plus petit, ça me correspond mieux. Moi, il faut que ça aille vite, que j'attaque et que je puisse m'en sortir en puissance. Donc bon, les réglages, maintenant, les coups, les siens, on les connaît. C'est le meilleur du monde. Donc bon, il n'y a plus qu'à faire attention à ce qu'il fait, le faire jouer le moins possible. Et là, pour l'instant, il faut que ça dure maintenant. Allez, merci et bonne chance surtout. Il a le droit d'aller souffler. On a revu quelques-uns des coups magnifiques de Jean Olaran, le tableau chiffré et surtout de ce gros match entre Olaran et Goicoechea. On vous l'a annoncé, il tient toutes ses promesses. Oui, on peut voir quand même dans le résumé de ces statistiques, c'est vrai qu'entre Jean Olaran et Iñaki Goicoechea, il n'y a pas trop de différence. Ils sont quand même très précis, autant l'un que l'autre en tant que point gagnant. Les fautes directes aussi, c'est pratiquement. Les coups gagnants, c'est vrai que Iñaki a fait peut-être sur les 2 rebots des points, mais ils sont là et Jean a gagné. Je pense que la différence est faite un peu plus sur les arrières. On voit que Julien Itzag, il a fait plus de fautes directes, il a donné des pelotes et c'est à ce niveau-là, voilà, ça ne pardonne pas. Et David Mainvielle, il est sobre dans son jeu. Ce qu'il fait, c'est bien, c'est efficace. Et comme il disait Jean Laurent, il a du mal à trouver la mire sur le mur du fond. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux lui donner des pelotes comme ça que les donner à la volée. Iñaki Goicoechea. En tout cas, on se régale dans cette soirée à découvrir ou redécouvrir ce sport magnifique. Iñaki Goicoechea qui ne perd pas le sourire pour autant. Hein. Je l'ai juste à côté de moi. Il est en train de prendre quelques conseils d'un préparateur physique. Mais pour l'instant, il ne s'affole pas. Il vient de le dire justement à son coéquipier de temporiser. Et que, bon, voilà, malgré qu'ils aient perdu cette première manche, il reste confiant. En tout cas, son visage en dit long. Et quand on sait que dans ces parties qu'on vous propose sur Canal+ Sport, il y a des pros, il y a des amateurs, il y a également tous les professionnels américains qui vont arriver au premier rang, bien sûr, Eric Irastorza. Vous aviez probablement vu ce magnifique reportage de Vincent Alix sur le meilleur arrière du monde qui est français, qui s'appelle Eric Irastorza, ou l'un des 2 meilleurs parce qu'il a été un petit peu blessé et qui joue aux États-Unis. Il sera là dès le début du mois d'août et va régaler vos soirées, vos après-midi de Cesta Punta avec toujours ce rêve, parce que ça arrive des fois qu'il y a une opposition Irastorza-Goicoechea. Allez, la deuxième manche, la réaction du maître, peut-être 1-0 pour les rouges. Le deux murs, ouais. Sur la ligne. Sur la ligne, on rappelle que les lignes sont sonores. Ça simplifie à plus de 170 à l'heure le travail des juges qui n'ont pas la vidéo, mais l'ouïe très fine. Et premier point donc dans cette deuxième manche pour les rouges. Alors il y en a un qui a envie de faire la course en tête, c'est les rouges, c'est l'équipe rouge. Et puis l'autre équipe qui a envie d'éviter ce faux rythme, ou en tout cas cette course à l'équité qui était le cas dans la première manche où c'était tout le temps égalité à 4, à 5, à 6, à 7.
Qu'est-ce qui peut se passer concrètement, tactiquement, dans ce début de deuxième manche? Surtout ne pas changer le rythme de jeu de cette équipe rouge. Elle est bien, elle est bien positionnée, elle amène bien les plots comme elle fait. Mais surtout, elle défend bien cette équipe rouge avec David Mainviel sur les rebotés au niveau du de retour après le sol. On voit que là, il est bon, il est efficace. Il faut qu'il continue ce jeu-là. Il n'y a rien à dire, il est perturbé, on voit qu'ils sont perturbants. Et surtout, Jean qui continue à attaquer s'il a l'occasion. Une pelote vive, choisie par Jean Olaran. Oh, l'attaque, elle est belle. Et voilà. Et le gant pointé par Goicoechea, pour l'instant concentré, mais à l'image de cette main posée sur le mur du gauche, peut-être pris pour l'instant par la vivacité, par les coups gagnants. Son objectif, c'est dérégler ce petit homme qui est à l'engagement, mais il n'y arrive pas. Alors peut-être que lorsqu'on a un avant adverse en feu, Goicoechea va revenir au basique, c'est-à-dire le sauter, faire travailler David Mainviel au fond. Oui, ce qu'on voit là sur ce point-là, il prépare le jeu. Mais ce qui m'étonne un peu, voilà, c'est ça qu'on n'a pas vu du tout jusqu'à présent. Mais là on le voit, et de voilà, quelle façon. Et on le voit là maintenant. Et pourtant il a tout donné, il s'est jeté sur le filet à droite derrière les juges, sur lequel on peut prendre appui sans forcément monter dessus. Ouais. Mais bon, il a essayé de rebondir, il a tout donné au bout de la course. Ouais. Mais la pelote était déjà depuis longtemps dans ce filet, on revoit ça. Voilà, là il va attraper la pelote à la volée avant le rebond et il va déclencher un demi du revers. Et c'est vraiment un point gagnant. L'accélération, comme on le dit, ça va vite, à l'impact au sol, ça va encore plus vite. Donc c'est super bien. Et Jean Olaran avait anticipé, on a vu qu'il était parti sur l'extérieur, mais avec la vitesse et la pelote, elle s'échappe de suite, elle va sur l'extérieur. Ah, superbe. Il y avait la longe de Goicoechea qui aidé aussi peut-être par son mètre 93, parce que lorsqu'il déplie son extension, et avec le gant on est quoi? On est à 2,30, 2,40 très vite, Oui, voire facile, 2,50. c'est ça, oui. C'est ça, il a une grosse amplitude, donc voilà. Hop. Il cherche vraiment la hauteur sur l'impact où il frappe, et là il est lobé carrément. Il fait l'extension, mais il est trop court. Et du bord de la cancha, Goicoechea ne semble pas avoir encore lâché complètement les chevaux, alors que par contre, Jean Olaran est déjà à 150%. Ah, c'est faux. L'attaque de Jean Olaran, sa première vraie grosse faute dans cette partie. Voilà. Bah, il a joué plusieurs fois, Iñaki Goicoechea. Il sait que Jean Olaran va être à 120% dans l'intensité, dans l'émotion également parfois. Ouais. Et qu'il peut avoir des coups de moins bien. Et c'est là qu'on va probablement voir le mettre en action. Ouais. La réception par rapport à l'engagement d'Iñaki Goicoechea de Jean Olaran n'était pas très bonne. On voyait qu'il n'a pas pu bien la contrôler, l'interruption, etc. Elle bouge, elle continue à bouger. Donc après sur le renvoi, sur l'attaque qu'il a faite, eh bien, il ne la maîtrise pas complètement. Donc c'est pour ça que la pelote est moins précise sur l'attaque. Et oui, c'est parfaitement joué tactiquement. Au pire, ça colle David Mainviel sur le mur du fond. Et avec le retour du mur du fond, ça donne une pelote de défense, tout simplement. Une pelote très difficile à jouer pour Jean Olaran. Tout à fait, Xavier. C'est vrai qu'on voit que sur ces gestuels de la droite, on le sait très bien, tous ces joueurs de haut niveau, ils le savent très bien, la pelote n'aura pas le même impact à la sortie du mur du fond. Elle est un peu plus ralentie. Et il se sert de, de la hauteur
courte, hein, ça va pas très très haut. Elle est ralentie après sur la vitesse. Et donc automatiquement, voilà, c'est toujours délicat de renvoyer les plots. Ah, quel but. Tout près du but direct sur ce coup-là. J'ai l'impression qu'il a quand même pris les choses en main sur cette deuxième manche là. Il est en train de faire très très mal avec des fautes provoquées de Jean Laurent par les coups variés, puissants, bien placés d'Iñaki Goicoechea. Ouais. Il a haussé son jeu quand même. Il a haussé son jeu par rapport à quand même les fautes que font un peu les rouges. Et il lui donne un peu la maîtrise du jeu. Donc voilà, on sait très bien que s'il maîtrise, voilà, un raderait de la droite. Ah, ça va vite. Ouais, le travail latéral de Jean Lara est bien. Il vient chercher ce plot vers le mur de gauche, mais c'est dur. Hein. On arrive là au milieu pratiquement de la deuxième manche. Ça va commencer à tirer un peu sur les jambes. Et il va falloir se reprendre. Et ça fait +3. 4 points consécutifs des Bleus. Ouais. Ah oui, c'est super. Il ne peut pas la rattraper. Elle a pris l'angle des deux murs. Mais il est en train quand même de délivrer des pelotes d'attaque régulières avec une variété incroyable. On parlait de son toucher, de sa gestuelle. Mais là aussi, on voit sa gestion tactique du point. Oui, exactement. Il joue entre les deux. On voit c'est un revers qui est allongé, mais entre les deux. Donc il change un peu sa vision du jeu, sa préparation importante. Donc voilà, il change. Alors, l'heure du tempo. Alors, racontez-nous un tempo, c'est quoi un temps mort? Voilà, c'est un temps mort. On a le droit à 1 minute de repos pour aller se désaltérer, pour casser un peu le rythme aussi. C'est un choix stratégique aussi. Et ça permet aussi de rediscuter un peu, parce qu'on voit que l'équipe rouge a le droit de sortir quand elle veut sur le tempo. Contrairement à des compétitions internationales où c'est quand on a le but qu'on sort. Là, effectivement, Saint-Luce, c'est un laboratoire sur plein de choses. Et voilà, c'est un tournoi qui est bien organisé. Donc voilà, ils essayent de trouver des stratégies. Donc là, il est sorti, Jean, sans avoir le but. Et ça va couper un peu le rythme de cette équipe bleue pour mieux réagir après. On va voir quelques-uns des beaux coups de cet homme, Iñaki Goicoechea, toujours avec ce geste délié. On le sait, quel que soit le sport à deux balles. Que ce soit le tennis, le golf, plus on est délié, plus on est relâché, plus le coup est d'abord esthétiquement beau, mais surtout efficace. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. On voit qu'on a besoin de ça dans ce sport-là. C'est paradoxal, hein, c'est puissant, c'est physique, mais il faut que ça soit souple. On est un peu comparé des fois de la danse. Quand beaucoup de gens viennent nous voir et nous en parlent, c'est vrai que c'est très artistique. C'est un jeu élégant et quand on a des joueurs avec des beaux physiques comme on a 4 joueurs ici sur la cancha, et on a du beau spectacle et des belles gestuelles. Et Goicoechea au but. Allez, essayer de remettre la marche en avant du côté des rouges. Et elle va sortir, voilà, s'appuyer aussi sur une faute. Ça fait 6-3. Alors des fois lorsqu'on n'est pas bien, comme au tennis par exemple, il faut garder aussi la pelote dans l'air de jeu, pas prendre de risques. Ça peut être une tactique des fois pour se remettre en selle ou pas? Ah, effectivement. Le fait déjà de laisser la pelote dans l'air de jeu, dans le périmètre de jeu, c'est déjà suffisant. Hein. Après, il faut savoir lutter dans des façons, une stratégie différente. Et là, c'est parfait. Ouais, le problème c'est que si on bute comme ça, pour Goicoechea, c'est l'histoire de l'amorti qui est bien lu dès le geste est effectué. Après c'est la sanction directe. Et ça va être très beau d'ici. Ouais. Attaquer, hop là, il va le fixer à l'intérieur. Ouais, somptueux. Super. C'est des phases de jeu, des stratégies de jeu qui changent Iñaki Goicoechea. Alors on ne voyait pas faire ça sur les premières manches et on voit qu'il est en train de changer. On voit tout je pense qu'ils ont discuté aussi avec Julien Itzak. Quelle ambiance! Oui, et les sourires sont de sortie
du côté des spectateurs et spectatrices. Même s'il y a eu un temps un petit peu plus faible dans ce début de deuxième manche, du fait des fautes rouges provoquées notamment par les coups de Goïko. Allez, voilà, retrouver la longe. Essayer de dominer le point de nouveau. Ouais, ça c'est superbe. Superbe. 2 magnifiques coups de Jean Olaran. Ah ouais. C'est très bien ajusté, c'est une droite par côté, un peu qui échappe au niveau de la trajectoire et elle va finir, s'il la touche pas, elle finit carrément au tchitchak au fond. Donc voilà, c'est du travail, de la répétition du jeu et bien effectué. Là. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Goïko avec ce geste, c'est moi, c'est moi? Oui, il avoue que c'est lui qui a livré la pelote, donc il le met dans une condition de jeu un peu plus délicate. Mais bon, non, c'est un très bon petit geste de fierté un peu sur ce coup-là. Bien sûr. De remettre du rythme, de remettre un petit peu de folie dans la partie. Alors ça va entraîner des fautes, mais aussi ce genre de coup. Ah, c'est faute. Sur la ligne. Sur la ligne. Oui. Les petits charrets, ces instruments en bois et cordes se sont levés des arbitres. Mais ça ne joue pas grand-chose. En tout cas, c'est ça qu'il doit faire pour remettre les rouges dans le sens du match. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Ouais. Et voilà, on voit Goïko qui hésite à rentrer dedans ou aller à l'extérieur. Et il va sur l'extérieur, mais l'attaque par côté, elle est un peu trop courte sur la hauteur, sur la ligne horizontale qu'on a vue en face de nous. Elle a touché cette ligne jaune. Et c'est le point pour l'adversaire. Il s'en veut, on voit là. Il a envie d'en découdre dès maintenant. Comme si l'engagement était une torture pour lui. Le fait d'attendre le but. Mais attention, il y a des joueurs qui ont besoin comme ça d'être en feu en permanence. Il n'est jamais aussi bon, Jean Olaran, que lorsque tout à coup il s'enflamme et monte en température. Il a parlé. Oui, et derrière, il colle cette pelote avec le petit coup de poignet, juste ce qu'il faut pour empêcher Julien Itzag de relancer un coup olaranesque. Ouais, c'est vrai, c'est un renvoi de rebotte, mais bien croisé, un peu latéral, qui va finir sa fin de course sur le mur de gauche. Donc il n'y a pas 36 000 solutions. Soit on l'attrape avant, soit après, ou soit au moment où elle rentre à l'intérieur. Il avait choisi ça, Julien Itzag, il a fait la faute. C'est le plus dur. Sur ce but court, ça c'est des pelotes données. Ouais, la montée au mur d'Iñaki Goicoechea, mais quel coup encore d'Olaran, et vous pouvez confirmer Arquette au bord de la cancha, de l'aire de jeu, il est en feu là, Olaran de nouveau. Et pour l'instant, un pari gagnant que ce temps mort demandé par les Rouges, parce qu'ils ont complètement cassé la dynamique des Bleus. Et en effet, il est revenu plus remonté que jamais, Jean Olaran, et de nouveau peut-être le doute qui s'installe dans la tête d'Iñaki Goicoechea, qui n'a de cesse de parler énormément à Julien Itzag aussi. On l'a vu, dès que Julien fait une faute, il va le calmer pour qu'il celui-ci reste dans la partie. Et ça reste toujours serré. Un point d'avance pour les Rouges dans la première manche. Et 2 points d'avance, voire 3 même pour les Bleus, malgré l'acrobatie de Jean Olaran. Voilà. Et là, c'est David Mabiel qui va lui parler. Elle n'était peut-être pas pour lui. C'est vrai qu'il fait l'effort de venir se replacer sur la longueur, sur le fond, avec un déplacement latéral, et c'est très très dur. On voit que je fais une extension. Voilà, il repart en travers, il va sauter au mur parce qu'il voit qu'elle monte. Et voilà, c'est pour lui. Il a 2 solutions. Soit il la prend à la volée, soit il peut la laisser aller rebote, la faire repartir. Il a fait un choix.
Elle aurait été dure après le Ah oui. retour de mur. Oui, c'est très dur parce qu'elle aurait pris de la vitesse et je pense qu'il aurait été débordé sur la suite. Et ça fait déjà 12 points gagnants, mine de rien, pour Iñaki Goicoechea. Vous l'avez vu, statistique très parlante. Il manque un peu d'allonge. Il essaye de se régler, Julien Itzag. On voit sur ses revers et il s'en mêle un peu. Il a un peu de mal quand même. Hein. Soit c'est court, soit c'est long. Attention. Ouais, là, ça va aller au fond. Bien au fond. Ouh, c'est beau. Super défense du revers. Allez, Laurent pour terminer en 2 murs. Ouais, Goico bien placé qui va terminer. Oh, le coup de fusil. Et la cancha s'est levée. Magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est déjà bien tenté de la part de Jean Laurent. Il fallait qu'il tente. Mais la réalisation finale n'est pas excellente. Donc voilà, l'ouverture est bien, hein, mais il anticipait parfaitement. Alors là, c'est le coup de fouet. Là, c'est parti. Ça touche les 2 murs, face et gauche en suivant. Donc la pelote, elle tourne dans tous les sens et elle prend un effet extérieur à la cancha. Elle va sur le grillage de suite. Là, c'est du 250 à l'heure, je peux vous garantir. Hein. Et même plus. Je peux vous dire qu'il y a même des spectateurs qui étaient derrière le grillage qui se sont protégés tellement on avait l'impression que la pelote allait traverser le grillage. C'est bien de le rappeler, hein, ça va très vite. Ils sont casqués, mais le grillage est vérifié avant chaque partie. Vous pouvez sans problème mener vos jeunes filles. Les bambins également. On a vu une femme tout à l'heure avec son bébé. C'est pas encore recommandé pour les nourrissons, mais c'est bien quand même dès leur plus jeune âge de les habituer à ces joutes artistiques et puissantes, traditionnelles et finalement très modernes. Encore une petite faute de gant à Ditzak, mais on a bien serré le long du mur de gauche. C'est parfait, c'est un revers parfait. Ce que je disais à l'introduction, c'est vrai que David Mainviel a un revers lourd mais appliqué juste. Souvent il est précis dans ce qu'il fait et on le voit à l'occurrence, il voit qu'il avance un peu, il joue un peu court mais tendu et bien positionné sur le mur de gauche. C'est toujours très dur à réceptionner. Ah, la petite faute de gant, ça fait partie des collectors sur les buts. Il n'y en a pas beaucoup dans sa carrière. Ça doit tenir à peine sur un DVD de 2-3 minutes. Ouais. Et parce que c'est bien buté également. C'est bien buté, il y a un peu d'ouverture mais beaucoup de vitesse, donc c'est toujours dur à maîtriser la réception. Il n'y a que 2 points, ils sont là les rouges. Dominés mais ils sont là. Même si Jean Laurent fait un service faux. Et une nouvelle possibilité d'engager entre la ligne 4 et la ligne 7. Il est important ce point, 11-8, 19, ça n'a rien à voir. Et il a demandé la pelote, Goicoechea. Et on joue de droite piquée en droite piquée. Celle-ci, elle est somptueuse. Impossible pour Laurent et encore plus difficile pour Mainviel. Impeccable geste. Ouais, c'est super, c'est à montrer dans les écoles. Ça, on voit qu'il a attrapé une pelote quand même sur un déplacement latéral. Et il a juste collé au mur de gauche. On va le voir exactement sur le ralenti. Voilà, par-dessus l'épaule. C'est énorme. Il faut avoir un gros bras, une grosse épaule. Voilà, pour donner un piqué à la pelote qu'elle fait et qui fait un rebond pratiquement de 8 mètres à 10 mètres de haut. Donc c'est incroyable quand même, c'est fabuleux. Et encore une fois, pour jouer ce genre de coup, il faut avoir le bras, la vista, il y a tout, la tactique, la maîtrise de l'aire de jeu, c'est vraiment du très très haut niveau. Et c'est l'avantage d'être grand aussi. Hein. Et c'est vrai. « 11-8 pour les Bleus. Il va jouer de
changer le rythme. Bien. Oh là 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 là! Quel coup! Ah, il fait une deuxième manche vraiment de très très haut niveau. On vous avait parlé du possible réveil du maître, on y assiste, il y a tout. Hein. Je crois que si on mettait les 7-8 points gagnants de cette deuxième manche, il y a tous les coups de la pelote pour un attaquant pratiquement. Ouais, c'est super, c'est réaliser ce qu'il fait là, c'est un raderai de aller rebotte latéralement. On voit, il positionne cette attaque, c'est une attaque carrément, et c'est un point fabuleux. Sans jamais montrer une seule émotion. Et oui, ça, si ça joue, parce qu'on a beau taper, le faire défendre, le faire plier également, comme ce fut le cas dans la première manche. C'est très souvent, depuis qu'il est devenu numéro 1 mondial, lui qui règle la partie. Et là, c'est assez impressionnant, même si c'est loin d'être terminé. On commence toujours le même coup, on voit, super, très bonne défense. Ouais, Le demi-mur, ça c'est bien. Attention. Mais derrière, Il a vu avancer un peu David Naviel. Oui. Et là, attention, Tchitchak, parfaite défense de David. Il fait sa partie, hein. Il fait sa partie. et Itzhak qui attaque au 5. Oh là Quel, là 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 quel là. geste! Alors là, à ce niveau-là, David c'est- Meviel a atterri à quelques centimètres de là où on est et il a dit qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, Voilà. c'est ça. Voilà. Exactement. Voilà. Il masque complètement la trajectoire de la pelote. On ne sait pas où c'est qu'il va la lancer, cette pelote, puisqu'il est dans une posture où il peut faire ce qu'il veut. Il choisit au dernier moment. Et il ça veut choisit au dire devant, voilà, on voit, il masque, et au dernier moment, il change c'est la direction de son terrain, et il change la trajectoire. Donc voilà, il peut jouer vers l'intérieur comme il a fait les deux pelotes précédentes, et la troisième, il la joue vers l'extérieur. Donc voilà, c'est un geste technique très très dur à réaliser. Lui, il a les qualités de le faire, puisqu'il a déjà un physique hors pair. Et voilà, c'est pour ça que c'est le meilleur au monde. Il faut direct. 8 pour Julien Itzhak, 4 pour David Mainviel. Alors c'est des coups dans un fronton comme Jean-Luc qui est un grand fronton, c'est spectaculaire, mais dans un rail le nouveau rail où on va y aller bientôt, c'est à Biarritz, qui sont en train de refaire complètement, il va être magnifique le rail de Biarritz. Des coups comme ça, le joueur il est à 10 mètres, il est très très loin de la pelote. Fronton plus rapide. Ah, montée au mur, elle était belle. Et lorsqu'on est en extension, on n'a pas le droit à la micro-erreur par rapport à un jeu sur appui. Encore une fois, ce ne sont pas des gestes seulement pour faire plaisir aux spectateurs. Lorsqu'on est collé sur cette paroi, prendre appui, c'est pas quand même signe d'un geste maîtrisé. Hein. Lorsqu'on prend appui sur la paroi, c'est qu'on est souvent dominé. Ouais, exactement. C'est sûr qu'il vaut mieux avoir les deux pieds positionnés au sol pour avoir une maîtrise complète sur la réception. Et là, en l'occurrence, il est obligé de se tourner puisqu'elle fait un rebond très haut. Goïcoechea à l'engagement pour donner l'avantage aux Bleus dans cette deuxième manche. Et ça veut dire qu'on aurait une troisième manche en 5 points. Oh là 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 là, quelle manche d'Iñaki Goïcoechea, un récital véritablement dans cette deuxième manche. C'est pas du tout faire offense à Julien Itzhak, mais celle-là, il a gagné tout seul le meilleur joueur du monde, Iñaki Goïcoechea. C'est vrai. Et on a le plaisir de le retrouver sur Canal Plus Sport. La traduction est d'Arkaet Sagerec-Colina. Il est là, Iñaki Goicoechea, la véritable star là, de cette deuxième manche. Iñaki oso pazientzia handia eduki duzute lehenengo komangan, azkenean bigarrenean dena zure alde. Bueno, imaginatzen dut pozik egongo zeratela. Vous avez eu beaucoup de patience lors de la première manche. C'est la principale qualité de ce joueur, qui est un joueur extrêmement patient et qui attend justement les fautes des autres. Je pense que du coup ça a payé, vous avez pu complètement vous libérer.
Bueno, gure partida eta ez, banekin hasieratik lan asko inbertzala partida guztian, da bueno, momentuz banagoaz, bostanto gatzen dira, lanian jarraitu berda, eta bostanto zoze motxa da ez, sprint motxa, baina bueno, hor norbeak aber suertia, eta momentu egokien leku egokien da onda, aber gauzak ondatetzeizkon, da aber irabaztia lortzen dago. Merci beaucoup. Il nous dit donc Iñaki Goicoechea, on savait qu'il fallait énormément batailler pour remporter cette finale. C'est ce qu'on a fait. On a eu quelques problèmes de réglage lors de la première manche. Tout s'est réglé lors de la deuxième manche. Maintenant, voilà, il reste 5 points. 5 points, ça va très vite. Donc il va falloir rentrer tambour battant si on veut remporter cette finale. Ouais. On est toujours très heureux d'entendre Iñaki Goicoechea. Regardez les coups gagnants, les points gagnants de Goicoechea. On en est à 16. C'est lui qui survole malgré tout, malgré l'opposition d'Olaran et des deux autres qui jouent un bon niveau. Et sans dit long sur ce petit écart qui est énorme avec les 3 autres. Oui, exactement. C'est vrai que cette troisième ligne avec les points gagnants sont, voilà, ça jauge exactement la partie. On voit que c'est lui qui fait les points, c'est lui qui maîtrise le jeu. Il domine la deuxième manche, il a fait beaucoup de points. Et par rapport aux arrières, c'est vrai que David Mainviel toujours sur sa ligne, il fait ses 5 fautes, il est bien dans la partie. Julien a plus de mal. On voit ce soir il a un peu plus de mal. Alors est-ce que c'est dû à ça? Mais bon, c'est vrai que entre les fautes directes et les points gagnants, c'est jamais facile. Donc ça. Alors on va assister à cette troisième manche. Ça se joue au meilleur des 5 points. Il est très important d'avoir le but. Il est souvent très important après le lancer du douro. C'est ainsi qu'on dit. Exactement, c'est un douro, la pièce que l'on lance en l'air. Et ce sont les rouges qui ont remporté le toss et donc qui vont débuter cette troisième manche. Et apparemment très heureux d'abord d'en découdre encore une fois, mais d'avoir le but. Alors messieurs, vous qui êtes parieurs, sachez que pour l'instant, de toutes les parties qui ont eu lieu ici à Saint-Jean-de-Luz, l'équipe ayant marqué le premier point de la troisième manche l'a remporté. Donc d'où l'importance d'avoir le toss, puisqu'on sait que le but est une action manifeste donc d'avantage. Et ça, Philippe vous le dira précisément. Une pelote a priori pas vive, c'est ce qu'a dit Julien Itzag à son compère Iñaki Goicoechea. Quatrième service faux. Alors on rappelle qu'on a droit à 5 services faux, donc là il peut engager de nouveau, mais si d'aventure tout à l'heure il refaisait une première faute sur son engagement, eh bien ce serait point direct pour l'équipe adverse. Bonne défense là d'Itzag parce qu'il était bon ce coup d'Olaran. Et au fond de l'aire de jeu, Mainviel qui est solide comme il l'avait été en demi-finale. Allez prendre l'avantage dans ce tie-break. Et pousser l'adversaire à la faute. Et Goicoechea, c'est mieux que quiconque que plutôt qu'une attaque avec un risque. Il faut parfois déplacer l'adversaire pour marquer le point. Ouais, il faut être patient. C'est vrai que cette troisième manche a beaucoup d'importance. Sur 5 points, c'est jamais facile et il faut repartir sur des bases saines. Et on voit qu'autant Jean Olaran que Iñaki, il prépare la pelote au fond et c'est très important. Et là, c'est vrai qu'il était acculé David Mainviel au mur du fond et il fait la faute. Et messieurs, Goicoechea qui revient de demander au juge sa pelote. Il veut donner de la vitesse dans cette troisième manche.
pas envie de faire de faute, ça se sent. On sent de la tension quand même, hein. On voit que voilà, tout le monde est... Là c'est mieux déjà, c'est mieux tapé, ça c'est bien tapé, c'est bien tapé. Et ça va donner quand même une bonne pelote d'attaque à Voilà, Goicoechea. attention à lui. Et boum. Demi-longue. Ah, super bien David, il a très bien défendu. Oh, Et super. celle-là, Allez, les deux murs peut-être. Oh là là Goicoechea, là là. l'extension elle est belle. Le coup derrière, c'est pas Ouais. fini. Alors ça joue. Non, il Ah, peut il pas, y il peut va pas, il peut pas. pas, il peut pas. Ah, c'est Ah, somptueux. magnifique. C'est Il y a magnifique. tout eu sur ce point-là, de la technique, de la vitesse, de la virtuosité et l'intelligence de Jean Laurent pour calmer tout ça à la fin et jouer la pelote où il fallait la jouer. À Mikancha. Ouais. Il s'en veut un peu Iñaki parce que sur la pelote précédente, il a pas ajusté ce qu'il fallait faire. Et l'œil averti de Jean Laurent qui a été malin pour ajuster quelque chose de super. quel régal, messieurs. Et le public lusien ne s'y trompe pas. Laurent au but, un partout. Et ça se joue au meilleur des 5 points. Allez, l'attaque elle est belle. Dolaran. Le tie-break c'est presque fait pour lui hein, parce que comme c'est un homme de série, il est capable de faire 4 coups d'affilée, il peut aussi se dérégler. Mais là, lui, il a envie d'en finir. Hein. Il est bien ce soir, Jean Laurent. Il me fait énormément plaisir. On sait toutes les qualités qu'il a, ce garçon. Et ce soir, il fait une super prestation. Et les rouges qui mènent avec l'engagement derrière. Un but extrêmement limite, hein. Ça c'est joué à pas grand chose. Voilà, David, il fait une grosse partie. Ouais. Parce que là, le revers de Ouais, Goico, ça allait fort sur lui avec de l'effet. Ouais. Ah, et à force par contre d'être pilonné, Ouais. ça c'est aussi le travail de Sap des adversaires et notamment les coups de Goicoechea. Le coup précédent était très dur à ramener. Il est usant. Il Oui. est usant sur tous ces gestes qu'il fait, ses revers, ses attaques. Et voilà, il faut être toujours prêt, disponible. Et Iñaki Goicoechea qui s'est approché de Julien Itzhak pour lui dire « C'est le moment, on y va ». Attention. Allez, c'est bien de pousser derrière les pilotaries de partout. Toujours le même suspense. Et le maître Goico qui a quand même du répondant en face. Il s'est jeté sur ce mur. Vas-y là. Il fait une très grosse impression, David, hein, au fond de la cancha. C'est piqué la droite. Allez, encore une fois, non. Non, là, elle est sortie du Ouais. gant, la pelote. Voilà, on rappelle, il faut qu'elle reparte de manière limpide du gant, Ouais, dans le exactement. mouvement. Et tous les charrets, tous les instruments des arbitres se sont levés pour dire que la réception et la relance de cet homme David Mainviel n'étaient pas bonnes. On revoit ça au ralenti. Voilà, c'est une droite piquée de Iñaki Goicoechea, très bien positionné au 7. Et la pelote en réception, il a fait un pumpa. C'est-à-dire la pelote, elle est sortie de l'intérieur du terrain. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, c'est un point de règlement et c'est le point adversaire. Allez, 3-2. Quel suspense. Quel intérêt, c'est vrai que ce soir de gagner ce master pour arriver à ce slam, et c'est toujours important et tout le monde veut gagner, quoi. Oh, ça c'est pas mal du tout.
Il va essayer de finir Jean Laurent au fond, c'est bien joué, c'est superbe. Et les dodons. Allez, la même. Oh, c'est dur ça, hein. Parfait. L'amorti. Il va l'avoir, il va l'avoir. Il y est. Il va l'avoir. Aïe, 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 aïe. C'est énorme. Et ça fait 3 partout. Et en tout cas, on se régale. Quel scénario. Ah, c'est magnifique parce que, oui, regardez, David Mainvielle, il en rigole. Qu'est-ce qu'il faut déployer comme énergie, comme envie, comme mental également pour gagner les points. Il faut du culot, il faut oser, et c'est ce que fait Jean depuis le début de la partie. Et il est vraiment dans sa partie. C'est son registre, il est fabuleux. Il est fabuleux. Attention à cette faute, direct au plus mauvais moment. Oh, le visage fermé de Julien Itzhak parce que ça donne une pelote de master à Oloron et Mainvielle. 4-3. Soit il marque, soit ça va se jouer sur un point. Et question, que va faire ou que peut faire Goicoechea à ce moment du match? La réponse est tout de suite. Bien tapé ça. Oh, super, Jean. Oh, la faute, Voilà, de Julien Itzhak, c'est terminé. Faute provoquée, le bon coup de David Mainvielle. Ouais. Et dans ce premier master de l'été à Saint-Jean-de-Luz, Mainvielle Oloron s'impose 5-3 dans la 3e manche. Au terme d'un affrontement génial, puissant, sauvage, équilibré. Ouais. On s'est régalé. Quelle belle prestation de ces deux joueurs. Et on peut dire que David Mainvielle a fait une grosse partie aussi. Et quelle belle équipe. Ah, ils peuvent lever le gant, être applaudis par le public lusien. Jeunes habitués, touristes ou aficionnes. Ah, les sourires affichés, oui, d'Oloron et de Mainvielle. Et on va retrouver des vainqueurs qui ont sorti une grosse partie pour s'imposer. Arcades. Alors on va même avoir la chance d'avoir les deux protagonistes. Voilà. Alors David, Philippe tout à l'heure le disait, une très grosse partie. Ce qui a quand même permis justement à Jean aussi de s'exercer et de montrer tous ses talents d'artiste. J'imagine que vous êtes extrêmement satisfait. Mais je suis super satisfait. Je suis, voilà, c'est vrai. Tu l'as dit, c'est un artiste. Voilà, quand tu joues un tournoi avec lui, ben, tu peux être que content. Voilà, donc je le félicite. Après, moi j'ai essayé de l'aider, de lui apporter les pelotes. C'est vrai que première manche ça allait, deuxième manche on a très mal commencé. Et bon, on s'est remis, mais pas suffisamment. Et après, bon, l'artiste a tout fait pour la 3e manche, donc voilà, je suis content. Ça a payé. Alors tout à l'heure en off, David justement nous disait qu'il était qu'à 70% de ses possibilités en coup droit. Je veux dire, à la limite, heureusement, parce que sinon, qu'est-ce que ça aurait donné? Ah oui, c'est sûr, il y aurait une blessure et d'une grave alors. Bon, écoutez, en plus à Saint-Jean-Louis, jouer la droite, c'est compliqué déjà quand on a tous ses moyens. Alors bon, mais il se place du revers, il s'accroche. Et bon, mais quand on a l'arrière qui s'accroche, on est obligé de faire pareil. Mais bon, mais après, on savait qu'on jouait bien ensemble, on a souvent très bien joué ensemble. Maintenant, mais voilà, le plus dur, c'est de le refaire à chaque fois. Aujourd'hui, ça a marché. Donc bon, on n'a plus qu'à... Maintenant, on est adversaire au prochain tournoi, alors... Pareil, je l'embêterai un peu avant, je sais pas, on va voir. Merci beaucoup, profitez-en et surtout merci beaucoup pour le spectacle, c'était absolument splendide. Merci messieurs. Ouais, merci à vous Arcades, on s'est régalé, c'était du bonheur hein. Philippe pour cette grande première de Cesta Punta dans l'histoire de Canal. Super partie. Oui, vraiment une belle prestation ce soir. 4 beaux acteurs sur la cancha et 2 beaux vainqueurs avec une équipe très bien ensemble, qui a bien joué, c'était vraiment super. Alors on va remercier Sébastien Croquefer, Thomas Rabi également qui était à Paris. On s'est régalé. À très vite pour le meilleur de la Cesta Punta sur Canal+ Sport. Bonne soirée à vous.